Nous serons tous d'accord pour dire qu'un dérochage, c'est long et fatigant et pas très passionnant. Et si je vous disais qu'il y a une solution? Est-ce que vous connaissez l'extension AutoCut? Elle détecte les silences, les cuts et les supprime, c'est pas plus compliqué. Vous gagnerez du temps avec cette extension en automatisant une partie du travail pour profiter vraiment de ce que vous aimez, les effets, la musique ou même les transitions. Vous avez 2 semaines gratuites pour l'essayer, le lien de l'extension est dans la description. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Comme la semaine dernière, on va voir un tuto en rapport avec la musique. La semaine dernière, je vous ai expliqué comment faire un spectre audio, un petit peu comme on voit sur les chaînes comme Trap Nation. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer quelque chose de très intéressant qui offre énormément de possibilités de création. Ça va être de lier la musique à un élément pour que cet élément réagisse en fonction de la musique. Que ce soit un texte, une image, une vidéo ou d'autres choses, on va voir tout de suite comment on fait dans After Effects. Comme pour le tuto où je vous ai montré comment animer un spectre audio, vous voyez que j'ai déjà quelques éléments dans ma timeline, à savoir une musique qui va nous servir pour le tuto et un fond pour avoir une image un peu sympa. Mais il n'y a que ça. Ce qu'il faut savoir avec l'effet qu'on va créer aujourd'hui, c'est que ça marche avec n'importe quel élément. N'importe quel élément peut être relié à de la musique, que ce soit une image, une vidéo, un logo, un texte, peu importe. Et quand je vous dis que vous pouvez animer à peu près ce que vous voulez, des logos, du texte, etc., je vous montre un exemple de quelque chose que j'ai créé juste pour m'amuser. Mais aujourd'hui, pour l'exemple, on va lier la musique à un texte. Et on va donc commencer par créer ça. En haut de votre écran, vous avez l'outil texte. Vous allez venir faire une zone de texte sur votre image. Donc vous faites un clic enfoncé et vous dessinez votre zone de texte. Et vous allez venir marquer ce que vous voulez. À droite de votre écran, vous devez avoir la fenêtre qui s'appelle caractère. Si vous ne l'avez pas, vous allez en haut de votre écran, vous avez l'onglet fenêtre et vous avez le caractère qui est juste ici. Et donc cette fenêtre va vous permettre de modifier votre texte. Mais je suis persuadé que ça, ce sont des options qui vous parlent déjà. Une fois que vous avez créé votre texte, on va venir l'aligner. Pour ça, toujours à droite de votre écran, vous avez la fenêtre alignée. Si elle n'y est pas, vous faites la même manipulation que pour la fenêtre caractère, évidemment. Et dans cette fenêtre-là, si on sélectionne un élément, on va pouvoir aligner cet élément horizontalement et verticalement. Et enfin, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, je vais vous inviter à centrer votre point d'ancrage au milieu de votre élément. Pour centrer un point d'ancrage, c'est très simple. Vous maintenez la touche CTRL et vous faites un double clic sur l'outil point d'ancrage juste ici. Et là, vous voyez notre point d'ancrage est passé au milieu. Donc ça, après, c'est comment vous voulez le placer. Personnellement, je veux qu'il soit aligné horizontalement, mais je vais le mettre un peu plus haut. Voilà, donc pour l'instant, on a juste créé un texte, on n'a rien fait de compliqué. Maintenant, on va rentrer dans le tuto. Pour commencer, dans votre timeline, vous allez faire un clic droit sur votre musique, aller sur Assistant d'image clé et cliquer sur Convertir les données audio en images clés. Normalement, c'est la seule option sur laquelle vous pouvez cliquer. À partir de là, dans votre timeline, vous avez un élément supplémentaire qui s'appelle Amplitude audio. Sur la petite flèche à côté du carré de couleur, on va venir développer cet élément. On clique ensuite sur la petite flèche à côté de Effet, et là on a 3 pistes. On a la couche de gauche pour l'oreille gauche, la couche de droite pour l'oreille droite et les 2 couches pour les 2 oreilles. Je vous invite à supprimer la couche de gauche et la couche de droite, on n'en aura pas besoin pour le tuto. À quoi ça nous sert de mettre la musique sous forme d'image clé? Pour ça, je vous invite à cliquer sur la petite flèche à côté des 2 couches. Vous avez le curseur, donc c'est lui qui contient toutes les images clés. Cliquez sur le mot curseur, ça vous sélectionne toutes les images, et on va cliquer sur ce bouton, l'éditeur graphique, pour afficher les images clés de manière plus organique. Alors, pas de panique, on va rien avoir à modifier. Ici, tout ce qui va nous intéresser, ce sont des petites informations relatives à chaque image clé. En gros, si je passe mon curseur sur un point clé, on a une petite fenêtre qui s'affiche avec en bas un nombre d'unités, en l'occurrence 262. Chaque image clé possède sa propre valeur d'unité, donc ici on a 262, ici on a moins 367, ici on a 412, etc., etc. Et ces valeurs d'unités là vont nous servir quand on va vouloir lier le texte à la musique. Mais retenez juste que chaque image clé a des unités, on revient dessus juste après. Vous pouvez réappuyer sur le bouton éditeur de graphique pour repasser en mode normal. Sur votre élément, en l'occurrence le texte, on va venir cliquer sur la petite flèche à côté du carré de couleur encore une fois, développer les options de transformation, et là vous allez découvrir quelque chose d'assez technique. Vous allez maintenir la touche Alt et cliquer sur le chronomètre de échelle. Normalement, sur Premiere Pro, quand on clique sur le chronomètre, ça nous active les images clés pour le paramètre que l'on a sélectionné. Là, ça nous active les expressions. Alors je vais pas rentrer dans les détails, je ferai une vidéo où j'expliquerai plus en
profondeur ce que sont les expressions, mais concrètement retenez que c'est un petit peu comme du code, on va rentrer des programmes dans une boîte de dialogue et ce programme va influencer notre élément. Globalement, c'est ça. Là, en l'occurrence, on n'a rien à modifier, on va juste lier l'échelle de notre texte au curseur de notre amplitude audio. Comme ça, il y aura un lien entre l'échelle, la taille de notre texte, et les images clés de notre musique. Pour créer un lien entre deux paramètres, c'est très simple, vous sélectionnez le petit lasso du paramètre que vous voulez lier à un autre, vous faites un clic enfoncé, et là vous avez un petit trait qui s'affiche, et donc vous allez placer le bout du trait sur le curseur. Donc comme je vous ai dit, vous voulez lier l'échelle au curseur, vous prenez le lien de l'échelle et vous le mettez sur le curseur. Là, ça vous affiche un texte qui vous dit simplement vous avez lié l'échelle au curseur, on n'a pas besoin de le modifier, vous n'avez pas besoin de le prendre en compte, et je vous invite à cliquer sur la petite flèche à côté du carré de couleur pour refermer les options de notre texte. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais votre texte a drastiquement changé. Pourquoi ça fait ça? Eh bien tout simplement, vu qu'on a lié l'échelle au curseur, la valeur du curseur va être exactement la même que celle de l'échelle. Et la valeur du curseur étant à 10,2, notre texte est donc passé d'une échelle de 100 à 10,2. Et rappelez-vous, comme chaque image clé a une valeur différente, si je lis la vidéo, le texte va continuellement changer puisque la valeur des images clés est tout le temps différente. Alors vous pourriez vous dire, ça y est, on a lié l'élément à la musique, on a ce qu'on voulait, on a notre effet, ça y est, c'est fini. Non, pour moi, c'est un petit peu brouillon et on peut améliorer ça. Pour ça, à nouveau, on va faire Alt enfoncé et un clic sur le chronomètre de curseur. Ça nous ouvre les expressions et on va en rentrer une. Alors ça va vous paraître compliqué au début, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer simplement et vous allez voir, c'est très simple. La seule petite difficulté, c'est que tout est en anglais. Donc on va commencer par marquer ease, ce qui veut dire facilité, donc littéralement on va se faciliter la vie, parenthèse, value pour valeur, et là on va rentrer 4 zéros, tous séparés par une virgule. Donc virgule 0, virgule 0, virgule 0, virgule 0. À quoi ça va nous servir? Eh bien à délimiter le mouvement de notre texte. Rappelez-vous, si je retourne dans l'éditeur graphique, on sait que nos images clés ont une certaine valeur d'unité, en l'occurrence 412. Eh bien si je reviens sur mon expression, donc je reclique sur l'éditeur graphique et je clique sur mon expression directement, eh bien les deux premiers zéros vont nous servir à délimiter les valeurs d'unité qui vont agir sur notre texte. Par exemple, pour le premier zéro, je vais laisser 0, donc tout ce qui va se trouver en dessous ne va pas agir sur mon texte, étant donné qu'on a vu qu'il y avait des valeurs négatives, ces valeurs négatives ne vont pas agir sur mon texte, et pour le deuxième zéro qui lui sera la valeur maximale, on va par exemple rentrer 650, et toutes les images clés avec une valeur d'unité supérieure à 650 ne vont pas agir sur mon texte. Pour simplifier, c'est un petit peu comme un passe haut et un passe bas, où un passe haut va laisser passer uniquement les hautes fréquences, et un passe bas uniquement les basses fréquences. Et là, on pose une limite à notre musique, on lui dit en dessous de 0, tu n'influences pas notre texte, et au-dessus de 650, tu n'influences pas non plus notre texte. Et les deux derniers zéros, du coup, à quoi ils servent? Eh bien, eux, ils vont délimiter notre texte au niveau de l'échelle. Par exemple, on va lui dire, tu ne descends pas en dessous d'une échelle de 100, et tu ne montes pas au-dessus d'une échelle de 1000. Alors 1000, ça peut paraître beaucoup, mais comme on a des valeurs qui montent jusqu'à 650, c'est pas tant que ça. Après, bien évidemment, c'est à vous de faire des tests, de rentrer vos valeurs. Là, par exemple, j'ai rentré cette valeur-là avec une échelle minimum de 100, donc on retrouve la taille initiale de notre texte, et il ne descendra pas en dessous. Il ne deviendra pas plus petit comme on l'a vu au début. Et du coup, attention, si vous modifiez les valeurs de limite de votre musique, par exemple, si je mets ma valeur minimale à -100, ça va agir sur mon texte et ça va lui faire modifier quelques paramètres. Donc encore une fois, il y a des tests à faire. Référez-vous aux valeurs d'unité de vos images clés en allant dans l'éditeur graphique, mais concrètement, pour la plupart du temps, je vous conseille de mettre la valeur minimale de la musique à 0 et l'échelle minimale à 100. Comme ça, vous avez quelque chose de neutre et vous n'avez pas de mauvaise surprise. Si je veux, je peux refermer les paramètres de l'amplitude audio et là, vous avez votre effet qui est terminé. Si vous voulez, vous pouvez très bien rajouter des effets sur votre élément. Vous avez la fenêtre d'effets qui va vous proposer plein de choses. Ou alors simplement sur votre élément, vous pouvez cliquer sur cette petite case qui va vous activer le flou de mouvement et vous aurez donc un mouvement plus lisse sur votre texte. Et au final, ça nous donne ceci. Toujours, la seule limite dans l'audiovisuel, c'est votre créativité. Je vous ai montré un exemple avec la maison qui réagit à la musique, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. C'était surtout pour vous montrer le principe et vous montrer qu'avec un petit peu de créativité, en cherchant un petit peu, on peut arriver à des résultats très sympas. Mais bref, en attendant de trouver votre sujet, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.